C'est Voilà, parti. je crois que c'est bon. Hein, voilà. Donc, fermez les caméras, s'il vous plaît. Et très heureux de vous retrouver après un lundi où nous n'avons pas pu nous voir. Et donc, reprenons dans notre Inyan, dans Megillah, Nafkav Gimel Amud Aleph. Alors, je voudrais commencer d'abord par un petit rappel de ce qu'on a étudié la fois précédente. C'était assez intéressant, je trouve. Alors, Tosfot avait posé une question qui était de savoir, dans la même façon qu'on a vu que quand un jour de Yom Tov, quand on se trouve dans un jour de Yom Tov, les Chachamim ont institué qu'au-delà d'un premier Sefer Torah où on lit l'institution de base, les Chachamim, nous savons que c'est les Géonim, en fait, c'est une takana qui vient après l'époque talmudique. Ils ont institué qu'on sorte un deuxième Sefer pour qu'on lise les korbanot de la fête en question. Dans la mesure où le Shabbat, il y avait aussi des korbanot spécifiques, vous voyez, ma Shabbat, il y avait donc un rajout de ça, c'est pour ça qu'on fait la Tfilat Moussaf d'ailleurs. Comment se fait-il que le Shabbat, on ne sort pas un deuxième Sefer pour lire le passage dans Parashat Pinchas qui traite du Shabbat, comme on le fait à toutes les fêtes, y compris à Rosh Chodesh. Et on a vu dans Tosfot 3 réponses que je résume rapidement. La première réponse, c'est que dans cette paracha de Shabbat, il n'y a que 2 versets. Et comme nous le savons, nous l'avons appris, on ne peut pas appeler quelqu'un à moins de 3 versets. Donc, ces 2 versets-là ne suffisent pas, et de faire appel à d'autres versets, c'était hors sujet, donc ce n'était pas possible. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que dans la mesure où on a l'habitude que l'Haftara reprenne la thématique du dernier Sefer qui a été lu. Si on fait si on lit l'Haftara de Shabbat, si on lit une Haftara qui traite, non, plutôt si on sort un deuxième Sefer qui traite du Shabbat, il faudra trouver une Haftara, chaque fois ça pourrait être un texte différent, mais qui traite de la même chose, ce sera uniquement du Shabbat. Et donc, il va y avoir un appauvrissement des thématiques que l'on découvre dans les prophètes grâce à la Haftara. Donc, ce n'était pas Kedaï, ça ne valait pas la peine. Troisième réponse de Tosfot, c'était que, en réalité, là, pourquoi est-ce que les Géonim ont institué cette lecture des sacrifices? C'est parce que les sacrifices des fêtes, ce sont des korbanot khatat. C'est des sacrifices expiatoires qui avaient en leur temps le mérite d'apporter le pardon pour les enfants d'Israël. Et là, maintenant que nous n'avons plus de sacrifices, il y a un succès d'année, c'est lire le verset, puisqu'il y a le fameux principe de Uneshalma parim sefateinu, que lorsque on lit la paracha qui traite du sacrifice, Dieu nous l'impute comme si on avait à faire le sacrifice, et donc il va nous pardonner. C'est sur cette base que les Géonim ont institué l'Haftara des fêtes. Or, le Shabbat, il n'y a pas de Korban Khatat, il n'y a pas de sacrifice expiatoire, il y a un sacrifice d'Holocauste. Donc, ça ne se justifiait pas comme ça se justifie pour les autres faits. Ce sont les 3 réponses que nous avons vues dans Tosfot. Et puis après, nous avons lu le Ran sur le Rif qui proposait une 4e réponse qui était que l'Haftara doit toujours être dans la mesure où l'Haftara elle est consacrée à la fête, il faut, ou à la journée particulière, il faut que la lecture de la Torah ait déjà aussi été consacrée à cette fête particulière et qu'on ait interrompu le rythme hebdomadaire où la lecture n'est pas liée à l'actualité liturgique, mais elle est liée au fait qu'on nous a demandé que depuis Shabbat Bereshit et jusqu'à Simchat Torah, on ait une lecture des 5 livres de la Torah du Pentateuque. Et donc, quand arrive Yom Tov, on interrompt pour un jour ou quelques jours, on interrompt ce rythme hebdomadaire. C'est ça qui nous permet de lire la Haftara. Également sur quelque chose qui ne traite pas de la thématique de la paracha. Mais le Shabbat, dans la mesure où le Shabbat, on ne lit pas, on lit la Sidra, on lit les Chamisha Chumshei Torah, alors on ne peut pas créer une Haftara qui ne serait pas dans la même direction, sur la même thématique. Voilà où on était resté la dernière fois. Et je voudrais, pour conclure, vous rapporter une dernière réponse, et donc la 5e réponse que l'on trouve dans les Rishonim. Là, elle est plus difficile à trouver.
Elle est dans le Sheilot ou Tshuvot du Maharam de Rothenburg, le maître du Rosh et du Mordechai. Dans cette Tshuvot, au Siman Resh Sadi Gimel 293. Je le cite. De Shabbat Tedira. En Korban Shela Tsarich Lazkir. Donc la question est de savoir pourquoi on apporte la question à laquelle il répond. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas les corbanotes du Shabbat? Réponse, Shabbat Tedira, le Shabbat étant fréquent, En Korban Shela Tsarich Lazkir, le sacrifice du Shabbat n'a pas besoin d'être mentionné. Aval Moadim, Ena Mela, Mishana Leshana. Alors que les fêtes, elles n'arrivent qu'une fois par an. Alors, quand c'est une fois par an, on doit mentionner le sacrifice. Quand c'est régulier, on n'a pas à mentionner de sacrifice. Fin de citation. Apparemment, on ne comprend pas en quoi la fréquence justifierait qu'on ne mentionne pas le sacrifice. Au contraire, on a vu que la raison basique de lire l'Haftara, c'est le Shalma Parim Sefateinu. Donc, il faut remplacer, comme le Shabbat, il y avait des corbanotes, ils étaient Tedirim, mais il y avait. Donc, si on faisait l'Haftara, enfin pas l'Haftara, si on sortait un deuxième Sefer de Maftir, où on lisait au Yom HaShabbat, Kadosh Baruch Hu nous récompenserait comme si on avait offert ces korbanes de Shabbat. Et maintenant qu'on ne le fait pas, on perd cette récompense, alors que pour le Yom Tov, on l'a. Donc, on ne comprend pas quel est l'argument du Maharam de Rothenburg. Parce qu'il comprend que la lecture on pourrait proposer de dire que c'est difficile d'instituer une lecture qui va être la même chaque semaine. C'est ça que ça voudrait dire. Shabbat Tedira, comme le Shabbat revient chaque semaine, si on sort le Sefer Torah pour Yom HaShabbat, on institue une lecture identique de semaine en semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, et donc c'est quelque chose à ne pas faire. On pourrait comprendre que c'est ça la raison. Mais je me suis fait l'objection suivante, c'est que si c'est ça, il ne fallait pas dire « en tsarich leazkir », mais plutôt « en raoui leazkir ». Lui, il dit, ce n'est pas la peine de la mentionner parce que c'est fréquent. Que tu me dises que c'est malvenu de la mentionner parce que c'est fréquent, ça je peux comprendre. Donc, en raoui, mais en tsarir, en quoi le fait que c'est fréquent rend non nécessaire la lecture de ce maftir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Michael? Alors moi, je voulais dire que peut-être que le Maharam de Rothenburg, il comprend la raison pour laquelle on lit le maftir dans les moussafim de la fête. C'est pas uniquement à cause de Unshalem Aparim Sefatenu. C'est à cause, pour être mefarsem au Tzibour, les korbanot de ce jour, comme dans le moussaf. Le moussaf de chaque fête, on mentionne les corbanotes de la fête. Alors là, le moussaf de Shabbat aussi. Mais le maftir, il est les farsem au Tzibour. Voilà ce qu'on apporte le korban. C'est quoi le lien d'être me farsem? On est en train de dire aux gens, là c'est Shabbat, voilà les corbanotes de ce jour. Voilà, là aujourd'hui c'est Pessah, voici les corbanotes. On peut imaginer que les Chachamim, ils ont voulu faire la Kriyat Torah des haftarot, des corbanotes du jour, pour qu'on sache bien c'est quoi les. Aujourd'hui c'est telle fête, on veut montrer, on veut dévoiler, on veut transmettre au Tzibour qu'est-ce qu'on va apporter aujourd'hui en korban. Mais ça, on le saura de toute façon quand on va lire le moussaf. Oui, mais c'est pas pareil de lire dans un moussaf et de lire dans la Torah. Kriyat Torah, moussaf, c'est pas Kriyat Torah. On le sait chacun individuellement, même si on fait la Chazara, mais c'est pas un kriya. On sait plus ce qu'on lit dans le Moussaf que la kriya la Torah qu'on écoute d'une manière différente. Ouais, mais quand on ouvre la Torah, on fait des brachot, c'est une takana. Moussaf, à la limite, on fait beyachid, c'est pas une takana pareil de Kriyat Torah. Kriyat Torah, c'est que votre Tzibour, c'est Torah Bet Tzibour. C'est un pirsum plus grand. De Kriyat Torah. Et d'ailleurs, même il y en a qui peuvent faire sans Chazara, s'ils sont minyan, mais Tsumsam. Je veux dire, c'est pas Moussaf, il veut le faire après. Même si c'est pas Chazara, mais on l'a fait à voix basse, au moins on l'a lu. Oui, mais bon, on veut être mefarsem. Moi, je comprends l'azkir, c'est mentionné, mais il y a la notion de pirsum. Et comme tout le monde sait c'est quoi le korban de Shabbat, parce que c'est mes Shabbat les Shabbat, en tsarich pirsum kolkar.
Moi, j'ai compris comme ça. Rav. Il faudrait un accord pour dire cela. Alors, Non, en réalité- Oui, allez. je vais y venir. D'abord, je propose d'abord une autre réponse, c'est que peut-être il veut dire qu'il y a un problème de Torah Hatzibour. C'est sûr que si on sort un deuxième Sefer chaque Shabbat, ça va encore rallonger la tfila de 10 minutes. Et déjà, comme ça, il y en a qui se plaignent que ça dure trop longtemps. Donc, il y a une ticha de Tziboura. Alors, ça qui dit En tsarich leazkir, on n'a pas obligé à le faire parce que on n'a pas voulu alourdir sur le tzibour. Alors que quand c'est une fois par an, on peut se permettre d'alourdir sur le tzibour. Donc, ça justifierait le En tsarich. Donc, c'est une proposition simple que je fais. Alors, cela dit, je vous ai déjà cité un sefer dans lequel je prépare également le shiur, le sefer Tehila, le Yona, qui a été édité par des talmidim de la yeshiva de l'Ekoud. Et eux, ils ont proposé la chose suivante, parce que le Bet Yosef, dans le Siman Resh Pei Bet, rapporte une explication du Rav Rabbi Yeshaya. Donc, je pense que c'est Rabbi Yeshaya d'Itrani, le Tosfot Rid, ou le Piskei Harid, qui dit la chose suivante. Rav Rabbi Yeshaya Katav, Ma shenahagu she'amaftir koreh hamusafin, ou mafsik bekadish ben kriyat haTorah le kriyat hamaftir. Donc, il pose la question, quelle est l'origine de cette coutume que nous avons, que le maftir va lire le moussaf, dans le Sefer Sheni, il va lire les moussafim, donc les korbanot qui sont rajoutés par rapport au jour, mais on prend le soin de faire une séparation, une interruption entre la lecture du premier Sefer et du deuxième Sefer en récitant le Kaddish. D'où ça vient cette double coutume. Un, de lire le maftir. Deux, de faire une séparation avec le Kaddish. Nireli, il me semble, Shikriat Amusafim Enachova. La raison pour laquelle on fait un Kaddish entre les deux, c'est pour montrer une différence hiérarchique entre les deux lectures. Parce que la première lecture, sous-entendue, elle est obligatoire, elle fait partie de la takana de base, alors que la lecture des Moussafim, elle n'est pas une obligation à la base. Elle n'est absolument pas mentionnée dans toute la Gemara. Donc, ça va dans le sens de ce qu'on avait dit déjà. Ce n'est pas autre chose qu'une institution qui date de l'époque des Géonim, donc post-talmudique. Donc, du coup, c'est moins obligatoire. Et écoutez bien maintenant, qu'est-ce que les Géonim ont institué? Chez Yikra, à Maftir, Bemoussafim, les Gorsam, Shliar Tzibour, Veyomar, Otam, Betor HaTefila. Ça a l'air de dire, on a institué de lire dans la Torah le Maftir pour que le Shliar Tzibour soit entraîné à le lire, les Gorsam, parce que c'est le Shliar Tzibour qui fait la Torah et c'est lui qui va faire Moussaf. Donc, le Shliar Tzibour, en lisant le Maftir, il va donc s'entraîner à le lire. Et donc, Yomar Otam Betor HaTfila, et là, ensuite, il pourra plus facilement le dire à l'intérieur de la Tfila. Je pense que pour qu'on comprenne cela, il faut se rappeler qu'à l'époque post-talmudique, et même à l'époque des Rishonim, on n'avait pas de Sidourim, et que pas de Marzor non plus, et les Tfilotes se faisaient par cœur. Et donc, on risquait de se tromper dans l'intitulé. Alors, quand c'était une prière fréquente, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une prière qu'on dit une fois dans l'année, on peut se tromper. Donc, pour entraîner le Shliar Tzibour dans sa tfila de Moussaf, alors on a institué que déjà, il le lise dans la Torah. Et sous-entendu, pour le lire dans la Torah, il sera obligé de le préparer. Et donc, de le lire plusieurs fois. Donc, automatiquement, ça va être automatisé dans sa bouche. Si c'est ça la kavana du Rav Yeshaya, et qu'on dit que le Maram de Rothenburg est d'accord avec lui, alors là, évidemment, on a une réponse toute faite pour expliquer ce qu'il disait le Maram de Rothenburg, c'est que le Shabbat, qui est lu chaque semaine, le Shliar Tzibour de Moussaf, il connaît par cœur.
c'est quelque chose qui revient chaque semaine, donc il n'a aucun problème pour réciter au Yom HaShabbat, Shenech Vasim et Shana. Alors que lorsqu'il s'agit du Moussaf des fêtes, où c'est une fois dans l'année, là, on a eu besoin d'instituer la lecture dans la Torah pour qu'ils s'entraînent et qu'ils connaissent bien, que ce soit Chagour Befiv, que ce soit bien régulier, bien automatisé dans sa bouche, même lorsqu'il n'a pas un livre comme support. Surtout qu'ils se ressemblent. Pardon ? Les maftirs des fêtes se ressemblent, mais il y a souvent des différences. Oui. Donc c'est. Ah oui, donc l'erreur est encore plus forte, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, le risque d'erreur, il est encore beaucoup plus fort parce que Shnei Seiri, mais combien de Elim, mais combien de Kvasim, effectivement, ça change d'une fête à l'autre, tout à fait. Voilà, ça c'était la conclusion de la problématique du Tosfot que nous avions étudié la dernière fois. Et donc maintenant, nous allons prendre la fin de la Souria dans la Gemara. Nous sommes arrivés d'Afkaf Gimel Amoudbet. La première ligne en haut de la page, Matkifla. Rava objecte. Alors à quoi il objecte ? Il faut pour cela se rappeler le texte qui précédait. On avait cité une braïta, Métivé, Amaftir benavi, lo yifrot mesrim echad psukim, keneged shiva shekaru batorah. Donc, je ne reviens pas sur la raison pour laquelle on avait cité ce texte, on n'a pas besoin, mais il faut juste te rappeler qu'on a apporté une braïta qui nous dit la chose suivante, que celui qui lit la Haftara dans le prophète n'a pas le droit de lire dans la Haftara moins de 21 versets. Donc, une Haftara doit compter au minimum 21 versets. Pourquoi ? Keneged Shiva Shekaru Batorah. Parce que la Haftara vient en correspondance de la lecture de la Torah. Rappelons-nous, comme on l'a rappelé en introduction au cours, que la Haftara a été instituée à la base au moment où des persécuteurs des Juifs ont interdit de sortir la Torah. Alors, on n'a pas sorti la Torah et on a trouvé un succès d'année, un ersatz de lecture de la Torah en lisant la Haftara pour que l'Otishtakar Torah Takriya, pour qu'on se rappelle qu'il y a ce principe-là. Donc, dans la mesure où la Haftara, elle vient en correspondance avec la lecture de la Torah, et que dans la lecture de la Torah, le Shabbat, il y a 7 appelés, donc pour nous rappeler que le Shabbat, on devait appeler 7 personnes à la Torah, on dit pour chaque appelé 3 versets. 3 versets de Navi. Donc 3 fois 7 égale 21. Voilà l'enseignement qui nous avait été donné précédemment. Et maintenant qu'on a terminé le sujet précédent qui était de savoir est-ce que le maftir est olé, le minyan shiva ou pas, donc on ne revient pas là-dessus, Rava pose une question sur cette baraïta. Matkifla Rava objecte. Alors objecte, il ne s'agit pas bien sûr de réfuter une braïta, ce n'est pas possible, mais disons, il pose une question pour comprendre ce que dit la braïta. Ve'are olotechem sefu, il y a une haftara qui commence par les mots olotechem sefu. Alors j'arrête déjà là. Dans mon édition de la Masoret Hachatz avec Osafot, il signale que cette haftara, c'est la haftara de Parashat Tzav. Olotechem sefu est un pasouk dans Jérémie, chapitre 7, verset 21, que je vous lis intégralement. Ko Amar Hashem Tzvaot, ainsi a dit l'Éternel des armées, Éloqué Israël, Dieu d'Israël, Olotechem sefu al zivrechem. Vos holocaustes, ajoutez-les, sefu, Rachidi, c'est Milachon Tosefet. Rajoutez vos holocaustes à zivrechem, à vos autres sacrifices. Veichlou basar, mangez-en la chair. Le prophète dit, pourquoi vous vous cassez la tête à faire des holocaustes qui sont brûlés intégralement sur l'autel et que vous ne pouvez pas manger? C'est chaval. Mangez la chair de vos holocaustes comme vous mangez la chair des autres sacrifices, les korban shlamim, les korban khatat, etc. Et c'est quoi l'idée? En fait, c'est dit avec ironie. Ça dit, parce que c'est une manière de dire, comme ça Rashi explique, de toute façon, vos sacrifices, j'en ai rien à faire, puisque je ne suis pas content de vous par ailleurs, et dans votre comportement, vous ne me donnez pas du tout satisfaction. Donc, ce n'est pas parce que vous allez m'offrir un sacrifice que ça va m'amadouer. Donc, moi, je ne suis pas du tout intéressé par vos sacrifices, ils ne sont pas agréés. Donc, la matafsidoum, donc c'est baltachrit, c'est dommage de les brûler. C'est déjà, mangez-les. Voilà le contexte.
donc holotechem se fout, ça veut dire vos holocaustes, rajoutez-les à vos autres sacrifices que vous mangez et mangez-les. Alors, c'est quoi la question? De lo avien esrin vechad. Quand cette haftara, alors nous, on ne la lit pas souvent parce que c'est l'haftara de Tzav. Et l'haftara de Tzav, en général, c'est Shabbat Hagadol le plus souvent. Ou bien c'est Shabbat Hagadol, ou alors c'est encore, ça peut être aussi une des Arba Parashiot, si on est dans une année d'Arbet. Donc, c'est très rare qu'on lise l'haftara de Parashat Tzav. Mais ça peut arriver. Et donc, celle-là ne compte pas 21 versets. De Karina, et quand même, on lit le nombre de versets et on s'arrête là. Et donc, c'est une objection. Comment la Braïta peut-elle nous dire qu'on n'a pas le droit de lire moins de 21 versets? Là, voilà que la haftara de Parashat Tzav, elle compte moins de 21 versets, et pour autant, on lit le nombre de versets de cette paracha, et c'est tout. Voilà la question. C'est arrivé cette année d'ailleurs. Pardon? C'est arrivé cette année que ce n'était pas Shabbat Hagadol et pas Shabbat Parashat particulier. C'était pas un Shabbat particulier, justement, je ne me rappelais plus. C'était pas... Cette année, c'était l'an de 20 Shushan Purim, tout simplement. C'est ça, il n'y a rien. Il n'y avait pas Parashat Para? Non. Para, c'était Shmini cette année. Hein? Dans mon calendrier, c'était Shmini Para. Ah, c'est possible. Oui, Shmini Para, Tazria Chodesh et Metzora Shabbat Hagadol. Ah. Je peux vérifier. Je ne l'ai pas dit parce que j'étais plus sûr, mais bon, je me rappelle, c'est très possible. Ça sera encore mieux d'ailleurs. Alors, on l'a dit, Metzora Shabbat Hagadol, Tazria Achodesh, Shabbat Hachodesh. Unipara, tu as raison. Donc là, c'était Tzav tout seul. Donc cette année, on a lu Holotechem Sefou. C'est dommage qu'on n'ait pas fait encore cette Gemara, on aurait eu plus de temps à le lire. Et on aurait contrôlé qu'il n'y a pas 21 versets. Et quand même, on lit. Réponse de la Gemara. Shani Atam de Sali Kinyana. Oui, il y a des exceptions. Là-bas, c'est différent parce que le sujet s'arrête. Donc, si le sujet s'arrête et après on passe à quelque chose de tout à fait différent, ça n'a pas de sens de continuer juste pour avoir le nombre requis de versets. Quand est-ce qu'on dit 21? C'est lorsque, au sein de la même thématique, on a la possibilité d'en lire 21. Mais s'il faut changer de sujet, alors là, c'est l'exception qui confirme la règle. Très bien, donc tout est résolu. La Gemara contre-attaque. Vecha de l'Osali Kinyana. Là, c'est plus Rava qui parle. Rava a eu sa réponse, c'est très tranquille. Mais c'est le Sader Hachas qui pose la question. Il dit, et quoi? Tu veux me dire que lorsque le sujet n'est pas terminé, dans ce cas-là, on est obligé de lire 21 et on ne fait jamais moins que 21. Veha Amar Rav Shmuel bar Abba. Pourtant, nous avons un témoignage de Rav Shmuel bar Abba qui a dit Zimnin Sagil Havekaimna Kamed Rabbi Yochanan. De nombreuses fois, à plusieurs reprises, je me suis trouvé debout devant Rabbi Yochanan. Ce n'est pas une fois, plein de fois, j'étais debout devant Rabbi Yochanan. Qui avait Karina Nassara Psuke. Et lorsqu'on était en train de lire l'Haftara, sous-entendu, une fois qu'on avait lu 10 versets de l'Haftara, Amarlan, Afsiku, il nous a dit arrêtez, stop, fini l'Haftara. Donc il n'y avait pas 21, il y avait 10. Et quand même, Rabbi Yochanan nous a dit que c'était bon. Alors ça contredit de nouveau la Braïta. Comment c'est possible? Réponse de la Gemara. Makom sheyesh turgeman shani. S'il y a un endroit, et c'était le cas avec Rabbi Yochanan, où il y avait une personne qui était chargée de traduire l'Haftara en araméen, turgeman, vous savez que sur le prophète, il n'y a pas Targum Unkolos, mais il y a Targum Yonatan ben Uziel. Donc, là où il y a des gens qui ont l'habitude de traduire la Haftara, là c'est différent, et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de dire 21 versets. De Tanir Haftachlifa bar Shmuel, et à l'appui de cette réponse, ce n'est pas une réponse qui est donnée en l'air, car il y a une braïta qui a été rapportée par un Amora qui s'appelle Rav Tachlifa, fils de Shmuel, Lo Shanu
et la bemakom chez En Turgeman. Cette braïta qui dit qu'on ne lit pas moins de 21 versets, ça a été seulement enseigné dans un endroit où il n'y a pas de traducteur en araméen. Aval makom sheyesh turgeman posek. Mais si on est dans un endroit où il y a des traducteurs, alors là, on s'arrête. Donc, alors, à l'endroit de Rabbi Yochanan, il y avait un traducteur en araméen et on pouvait s'arrêter au bout de 10 versets. Et la Braïta, elle parle de cas où il n'y avait pas de traducteur en araméen. Et là où il n'y a pas de traducteur en araméen, alors on est tenu de lire 21 versets. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change, le fait qu'il y ait un traducteur en araméen, pourquoi le din des 21 versets serait mis entre parenthèses sous prétexte qu'il y a un traducteur. Regardons le pshat de Rashi. Makom sheyesh turgeman shani, sheyesh torach latzibur. Une fois de plus, nous voyons à quel point les chachamim ont été très, très, très respectueux du tzibur et ils ont veillé à ne pas alourdir la liturgie sur les fidèles. Et donc, 21 versets, c'est 11 versets de plus, ce n'est pas encore la mer à boire. Les chachamim ont dit non, on ne veut pas rajouter trop. Et donc, dans ce cas-là, on se contentera. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi, dans ce cas-là, en lire 10 quand même? Je comprends que comme il y a un targoum, le fait qu'il y a déjà un targoum, ça rallonge la tfila, et donc on a dit qu'on pouvait arrêter la haftara à moins de 21, mais si déjà on arrête la haftara à moins de 21, arrêtons-la à moins de 10 aussi. Pourquoi ce nombre incompressible de 10? C'est la takana de Ezra que dans la Torah, ça on fait devait 20. lire 10 psukim au minimum dans la Torah. Ezra, il a été metaken 10 psukim au minimum dans la Torah. Et comme la haftara, elle vient keneged de la Torah, donc le minimum de la Torah, c'est 10, le minimum de la haftara, c'est 10. Ah, c'est une très bonne idée. C'est une très, très Et bonne aussi, parce que ça fait 20 en tout, c'est tout. Non, alors, donc la question est de savoir pourquoi Rabbi Yochanan exigeait 10 versets. Alors, mon maître, Rav Eliakim Getzel Pashkes, dans son livre sur la Masechet Megillah, qu'il a intitulé Itouré Megillah, il explique de la façon suivante que puisqu'on ne peut pas faire la takana de 21, qu'on avait institué 21 pour rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, que la takana de la Kriyat Torah, c'est de 7 personnes le jour du Shabbat. Il faut au minimum rappeler la takana que dans la Kriyat Torah, il y a 10 versets. Comme on avait vu plus haut, d'Afkaf Aleph, de En Portin Batorah, Pachot Me'asara Psukim. Vous vous rappelez, on avait vu qu'on ne peut pas sortir la Torah et lire dans la Torah si on lit moins que 10 versets. On avait eu le problème de Purim, qui faisait peut-être, après certains, exception à la règle, mais en tout cas, à part Purim, on ne lit jamais moins de 10 versets. Et puisque la Haftara a été instituée en correspondance avec la Kriyat Torah, pour rappeler cette règle des 10 versets incompressibles de la lecture de la Torah, on a aussi institué qu'il y a 10 versets incompressibles des prophètes. Donc, c'est la réponse que Michael Mouyal vient de nous donner. Eh bien, elle a été donnée avant lui par Rav Pashkes, donc Baruch Shekivanta. Merci. Maintenant, je vous propose de regarder le Ran, qui donne une explication différente de Rashi. Alors, Ça fait 20 finalement. Pardon? Il dit ça fait 20 finalement. C'est ce que le Ran va dire, c'est ça que tu veux dire. Hein? Alors, regardez le Ran. Par contre, pardon. Oui, le Ran, donc c'est dans Perek Revi'i, parce que vous savez qu'il y a une inversion dans le Rif et dans les Mishnayot aussi. J'ai vu que dans l'édition des Mishnayot, le Perek à Koré Omed, que nous sommes en train d'étudier, il est 4e chapitre et pas le 3e. Donc, nous regardons dans le Ran,
La Medvav dans Od Ve'Hadar. On va d'abord vérifier que le Rif rapporte cette halakha. Donc, comment il dit le Rif? Vous avez le Rif sur Daf Kaf Gimel Amud Bet. Tanya, Maftir ben Avi, Lo Yifrot Mesrim Ve'echad Psukim, Keneged Shiva Shekaru Batorah. Donc, le Rif fait un résumé synthétique, fait des extraits, des morceaux choisis de ce qu'on a vu dans la Gemara, Daf Kaf Gimel Amud Aleph et Amud Bet. Donc, première braïta qui nous dit que le Maftir ben Avi ne peut pas lire moins que 21 versets en correspondance avec les 7 appelés de la Torah, qui eux aussi au minimum, comme chacun doit lire au minimum 3 versets, ne liront jamais moins que 21 versets. Et il rajoute, Veisali Kinyana, mais si le mais par contre, si le sujet s'arrête à moins de 21, comme par exemple l'Aftara d'Aparashat Tzav, on n'a pas besoin de 21, il n'y a pas de chiffre particulier, on s'arrête là où la paracha s'arrête. Et s'il y a un traducteur, Nami lo ba'inan esrim ve'echad. On n'a pas dans ce cas-là non plus besoin de lire 21. Et là, afilu lokara et la asara psukim shapir dami. Donc le Rif reprend bien cette règle qu'il faut impérativement 10 psukim au minimum. De Tani Rabbi Chalafta ben Shaoul. Alors nous, on avait Rabbi Chalafta ben Shmuel. Bar Shmuel, exactement. Donc il a une autre girsa. Lui, il a Bar Shaoul. Vous remarquerez qu'entre Shaoul et Shmuel, il y a juste la même de différence et puis aussi une lettre dans un ordre différent. Mais ça justifie qu'il y ait pu y avoir une confusion. L'Oshanu est la bamakom she'en turgema, aval bamakom she'yesh turgeman posek. Rav Nachman Baraba, il a ramène tout là le Rif. Zimli Sagina Bekaim la Kameh de Rav Nachman, Kameh de Rav Nachman. Et nous on avait Zimli Sagina la Kameh de Rabbi Yochanan. Rav Nachman, c'est pas les mêmes. Hein. Vous avez remarqué, j'avais pas fait attention, j'avais oublié ça. Il y a, le Rif a une version complètement différente. Nous on a Rav Shmuel Baraba, et lui, il a Rav Nachman Baraba. Bon, mais il y a des corrections. Il y en a qui disent que c'est. Je suppose qu'il y a des textes, il y a des versions différentes. Je regarde. C'est quoi Gimel Dalet? Le Ve'amar, le Vav, simplement. Gimel, c'est Nosaf, Bektaviad, Nosaf Be'asara. Je sais pas sur ce, je sais pas où c'est. Avalmakom Shesh Toguman, Posek Be'asara, et aussi, ah oui, Ve'amar. Ah ben d'accord. Ah oui, Posek, point. Et après, c'est pas De'amar, mais Ve'amar. Ve'avar Rav Nachman Baraba, Zinsagin avec Kamed Rav Nachman. Et nous, on a Rav Shmuel Baraba, Kamed Rabbi Yochanan. Bon, bref. V'chia ve'karina la Sarah Psukim, Ve'makom Shesh Toguman, Amarla Nafsiku. Donc, c'est rapporté par le Rif, exactement comme on l'a vu dans la Gemara. Maintenant, regardez le Ran. Ve'ika ve'isali kinyana shenik marinyana parasha. Bon, ve'ika turgeman afilu lokara ela asara psukim shapir dami. Pourquoi? Mishum de be'ade targum havu esrin. Parce que comme il y a un traducteur, donc ça veut dire que chaque verset lu en hébreu et lu ensuite en araméen. Donc, si on lit 10 versets en hébreu dans le prophète, dans le texte d'origine, il va y avoir encore 10 versets qui vont être dits en araméen. Ça fait déjà 20. Oui, mais il en manque un. Ou pasuk acharon shechozer vechofel ashurit karim estrim ve'echad. Et le dernier verset où il va répéter en ashurit. Ça dit quoi en ashurit? Je pense que ça veut dire en hébreu, en Lashon HaKodesh. Kari esrim ve'echad. Alors, ce qu'ont fait l'ashurit est un peu étonnant. Et donc, l'idée est que, et donc, dans le Megalé Amoukot, qui est un commentaire qui adhère sur le Ran derrière, il explique que le Ran veut nous dire qu'on avait l'habitude, quand il y avait un Targum, pour ne pas terminer sur l'araméen, le Sayem Bekra.
de terminer sur un verset. Et par conséquent, une fois qu'on avait terminé la lecture de l'araméen, on relisait, donc Kofel, on relisait le dernier verset du texte de base hébreu. Et donc, du coup, ça va faire Esrim Ve'echad. Comment on fait pour la paracha? C'est très... Non, on finit aussi par la Torah. Dans Shnei Mikra Ve'Chatargum. Oui, c'est ça. De la paracha, on relie la Torah. On relit, ouais. Pour pas terminer sur le temps. Tu veux dire Shnei Mikra Ve'Chatargum? Oui. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Shnei Mikra Ve'Chatargum, on lit tout. Oui, non, mais je veux dire, à la fin, on finit par un pasouk, après la Targum. Mais pas du tout. C'est le même. Pourquoi? Harry dit comme ça. C'est rapporté comme ça. Même j'ai vu que le Kafachaim, il dit qu'on répète 2 fois le dernier pasouk. Le dernier pasouk, on répète 2 fois. Le Kafachaim, il ramène au nom du Chida, qu'on relit 2 fois. C'est-à-dire que ceux qui font Shnei Mikra, ils font d'abord les Shnei Mikra, puis ils font le Targum, et après, qu'est-ce qu'ils font? Le dernier pasouk, ils font 2 fois, Mikra. Ils répètent le dernier pasouk. Oui, le dernier. 2 fois Mikra, ouais. C'est pas obligatoire 2 fois, c'est au moins 1 fois, mais il y en a qui disent c'est mieux 2 fois. Je ne savais pas. C'est qui est-ce qui dit ça ou c'est écrit? Harry, c'est le takana du Harry. C'est pas rapporté dans le Mishnah Bora, si? Pas souvenir. C'est comme ça. C'est rapporté dans le Kafachaim. Oui, c'est ça. Et donc, cette réponse du Ran, elle est rapportée aussi par le Rabbi Yonatan, la Cohen de Lunel, que je vous cite. Aval yesh Turgeman, Posek, le fils chez Imatargum, Yalou Esrim Psukim, V'chozer v'kore apasuk ha'acharon, Belashon HaKodesh, Arekafalev. C'est peut-être pour ça que les Sfaradim ont relu 2 fois le dernier pasouk de l'Haftara. C'est resté un peu comme ça. On lit en cœur, quoi. On relit encore, une fois qu'on a fini de lire toute la Haftara, que celui qui fait l'Haftara, il a tout lu. Après, tout le Tzibour, il relit le dernier pasouk. Oui, mais pas le lecteur. Tout le monde, même le lecteur, tout le monde, tous en cœur. Moi, je croyais que c'était. Non, en fait, ça dépend de Il ne relit pas 2 fois. Non, le dernier basouk, c'est tout le kahal. Oui, mais dernier pas lecteur pasouk, 2 fois. Et c'est le lecteur qui le répète une deuxième fois. Voilà, il le reprend. Mais une deuxième fois, il ne fait qu'une fois, le lecteur. Une fois que, attends, je me rappelle plus, une fois que tout le Kahal a répété, le lecteur, il répète encore une fois Ouais. avant de dire Goalenu, Hachem Tzvaot. C'est ça. Oui, il le répète une fois. Ah, je ne savais pas, je me rappelais plus. Enfin, c'est pas qu'il répète, parce qu'il ne le dit pas, la Il le dit première pas fois. du tout, exactement. Il ne le dit pas du tout. Non, Donc il ne le dit pas du tout. C'est ça. Il laisse le kahal le dire une première il fois. complète sa lecture. Il complète. Ah oui, si je disais, vous m'étonnez. Non, il s'arrête, il laisse faire le Kahal et après. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le. Il n'y a pas deux fois du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Vous mélangez les choses, les concepts et vous me perturbez l'esprit. Donc, c'est encore un coup du séfarade. Je termine mon exposé. Donc, on a vu d'une part les pshat, donc un peu de synthèse. On a vu que Rashi nous disait pourquoi est-ce que on se dispense de la règle des 21 quand il y a un Turgoman, Mishum Ticha de Tzibura. Par contre, là-dessus se pose la question, oui, mais pourquoi alors il y a un minimum incompressible de 10? Et là, on avait donné l'explication, c'est parce que c'est en correspondance avec la takana de la lecture de la Torah. Donc ça, c'est le pshat de Rashi. Et alors, l'autre pshat sur lequel ne se pose pas la question des 10, parce que les 10 vont tout de suite rentrer dans la réponse à la première question qui est pourquoi est-ce que lorsqu'il y a un Turgoman, on arrête avec 10? Parce que grâce au Turgoman, on va doubler la mise, donc les 10 vont devenir 20. Et le 21e, ça va être parce qu'on relit le dernier verset de la Haftara en hébreu. Ça a été dit par le Ran, par le Rim Lunel, c'est rapporté également par le Meiri et c'est rapporté par le Tour. Le Tour, dans le Siman Resh Pei Dalet, lit ainsi Ve'ha'acharon chashuv keshlosha. Il dit le dernier verset, il va compter pour 3. Le fils chez Achar, chez Tirgemo Ametargem, Choser Vekore Oto Pam Shenit. Donc en fait, il y a un verset, on a que 10 versets, mais alors il dit les 9 premiers versets, ils comptent pour 2, donc ça fait 9 fois 2, 18.
Et le dernier verset, il va continuer pour 3, parce qu'on le lit une fois en hébreu, une fois en araméen, et à nouveau une fois en hébreu. Et donc, c'est le Sayem Bemikra. On verra peut-être plus tard, si on le fait, le Korban de Tanel, c'est très étonnant. Il dit que le dernier verset dont parle Ashurit, lui, il dit Batorah. Il ne dit pas Ashurit, il remplace le mot Ashurit, mais Batorah. Alors, je ne sais pas si c'est un Taout Fous ou Taout Sofer, mais c'est pas on voit bien que ce n'est pas du tout dans la Torah. On ne va pas ressortir maintenant un passouk de la Torah, on lit un passouk c'est le dernier passouk du Navi. Voilà donc deux écoles. Et Rashi, comme vous voyez, il est complètement marginalisé. La question qui se pose est, dans la mesure où la réponse de tous ces Rishonim-là, elle est super parce qu'on comprend très bien comment ça fonctionne, pourquoi il y en a 10, qu'il faut garder un minimum de 10, et qu'on retombe sur nos pieds, on arrive grâce au Meturgoman au 21. Pourquoi Rashi n'a pas voulu de l'explication de tous ces Rishonim? C'est possible, Rav, d'apporter une réponse? Allons-y. Parce que la raison pour laquelle on est Kofel à la fin, c'est uniquement pour terminer Batora, même Bashurit. C'est pas en soi, on devrait terminer par le Targum, mais c'est Bipdegvod à Mikra, on va terminer Bashurit. Donc Rashi considère que le dernier Passouk, on ne peut pas le compter, parce qu'on ne le lit pas en tant que Passouk, mais en tant que juste pour terminer Batora. Donc Rashi ne peut pas avoir ce pshat-là. Rashi il préfère le pshat de dire que le Ikar c'est les 10 de la Takana des 10. Et à cause de Ticha de Tzibura, on s'arrête à 10, plutôt que, parce que pour Rashi, ce qu'on fait, nous, ça sera que 20. Et le dernier, c'est juste, c'est pas la Haftara, on n'a pas un Chiyuv, Mitzad Haftara, mais Mitzad Ligmor Bamikra, et ça, Rashi, il ne le compte pas, celui-là, peut-être. Peut-être. Alors, je vais vous faire deux autres propositions, et vous choisirez. Alors, d'abord, le Itouré Megillah, à nouveau lui propose la raison suivante. Pourquoi ça n'a pas plu à Rashi? Parce qu'il considère que le Targum, c'est comme une répétition des mêmes versets. Et donc, ils ne peuvent pas rentrer en ligne de compte. Ils n'acceptent pas l'idée de dire, on a lu le Targum, donc ça fait 20. Mais non, parce que c'est le même verset. Et répéter un verset, ça ne compte pas. Donc, que tu le répètes en anglais, en chinois ou en araméen, c'est toujours le même verset que tu as répété. Nous, on veut des versets différents. Comme de la même façon que quand on a dit que dans la Torah, il y a 3 appelés, et que chaque appelé doit lire au minimum 3 versets, c'est 3 versets distincts. C'est pas, il ne peut pas relire 3 fois le même verset, et puis avec ça, il est Yotze. Mais comme on est par rapport à ce din-là, donc ce n'est pas logique. Donc, voilà ce qu'il propose. Ce n'est pas mouchar, c'est peut-être une possibilité, mais ce n'est pas mouchar, parce qu'on peut dire, non, mais malgré tout, ce n'est pas le même verset, puisqu'il est sous forme araméenne. Donc, dans la Torah, ça serait le même verset qu'on répète 2 fois. Là, non. Mais si c'est en araméen, ça peut être différent. Encore qu'une idée me vient maintenant au moment où je parle, c'est qu'on verra dans la Gemara par la suite qu'à l'époque de la Gemara, on faisait un targum aussi sur la Kriyat Torah. Et on n'a jamais entendu que dans un cas où il y a un targum, on n'est pas obligé de lire que dans la Torah, que l'appelé, qu'il lit 3 versets, qu'il n'en lise que 2, et que le 3e, ça soit un targum. On n'a jamais entendu ça. Donc, ça serait un peu, ça pourrait aller à l'appui de ce que disait le Rav Pashkes, c'est que une traduction, ça ne compte pas comme un verset distinct. Moi, j'aimais proposer une réponse encore plus simple. C'est que Rashi. Ah non, c'est vrai que je suis en train de redire mes notes. Je me rends compte que la réponse que j'ai proposée, c'est celle que Michael a proposée. C'est-à-dire que dans la mesure où on répète 2 fois le même verset, répéter 2 fois le même verset, ça compte comme 1. C'est ça que tu disais, Michael, non? Oui, je dis, quand on répète le même verset pour terminer par un passage du Mikra. Ah oui, non, toi, c'est plus sophistiqué. Tu dis, parce que quand on le répète pour terminer, alors ça ne compte pas. Moi, je dis beaucoup plus simple. Alors, ce n'est pas tout à fait comme toi, c'est beaucoup plus simple. C'est répéter un verset à l'identique, ça ne compte pas dans le compte. Il faut des versets différents. Encore l'araméen, c'est différent. Mais là, c'est la même chose 2 fois. Alors, ça ne compte pas, ça. Beaucoup plus simple. Et puis là, maintenant. Et attends, juste je termine, parce que oui. En parlant, me vient une nouvelle idée. Il est très possible que Rashi
ne soient pas d'accord, ils ne connaissent pas ce minhag de lire, de relire un dernier verset après. Il n'a jamais entendu parler de ça, lui. Et que lui, il pense que quand il y a un Targum, eh ben on fait Asara, 10 versets en hébreu, 10 versets en araméen, stop. Et donc, il n'y a pas de 21, donc ce n'est pas possible. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, mais il aurait pu inventer ça pour répondre à la question, parce qu'elle est mieux cette réponse quand même. Il aurait pu, si il était d'accord que la kfilout ça compte, il aurait dû dire, et il aurait pu penser à ça. Il a pensé, mais il a dit, mais dans la mesure où c'est absolument pas mentionné, la Gemara aurait dû le dire. La mesure où pas mentionné, il n'aurait pas inventé, moi, que quand il y a un Targum, on relit le dernier verset. C'est mistaber de terminer par le mikra, c'est quand même mistaber. Franchement, non. En tout cas, pour le Shnei mikra, c'est comme ça qu'on fait les maasé. Bon, c'est parce que vous avez cette notion du harizal, mais franchement, moi qui ne l'ai pas, jamais ça me serait venu à l'idée. Bon, cela dit, moi, à titre personnel, je fais en général le mikra avant, puis le targum, et puis après, le dernier mikra, je le fais au moment d'écrire la Torah, ça me gagne du temps. Alors, le Chazon Ish, il faisait comme ça, Rav. Oui, C'est ça, il faut faire un. oui, chez Al-Mulismo. Et là, on gagne du temps, et là, on a tout le mikra après le targum, mais je ne le fais pas pour être après le targum, le maasé. Donc, récapitulons. Pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme les autres Rishonim? Parce que soit il pense qu'il faut que ce soit des versets distincts, et même le fait que l'un ait traduction de l'autre, c'est pas bon. Soit il dit qu'il n'y aurait que 20, et il n'est pas d'accord qu'il y ait un 21e. Ou alors il est d'accord qu'on lit un 21e, et comme ce 21e, c'est une relecture, alors là, c'est sûr que relire 2 fois le même verset, ça ne peut pas compter comme des versets distincts. On a besoin de versets distincts. Parce que dans la Torah, ça, c'est sûr que relire plusieurs fois le même verset, ça ne marche pas. Voilà, je vous laisse la parole si vous avez quelques commentaires à faire là-dessus. Il y a la question que vous avez posée, Rav. Pour la Kriyat Torah, on a vu que ça ne marche pas, le Targum, comme Passouk en soi. C'est une couchette sur le RAN, ça? Oui, c'est une petite couchette sur le RAN, effectivement. Mais on peut de Meyachev. Oui, on peut dire, c'est pas, ça, on n'a pas voulu coller complètement on a été plus méquille sur le dîme des 21 que sur le dîme de base de la Torah. Parce qu'en fait, c'est un zécher à la Kriyat Torah. Comme Voilà, on a rappelé. Voilà. On a fait 21. On a fait 21, il y a un zécher, exactement. Arié, vous vouliez dire quelque chose? Oui, par rapport à ce que vous disiez, qu'un passage qui se répète ne compte pas pour 2. Oui. Pardon? Oui, alors on voit que par rapport à ce que évoquait Tosfot, la paracha de Purim, il dit pourquoi est-ce qu'on dit que 9 psukim? Il dit des salek inyana. C'est ça qu'on ne veut pas dire. Oui. Comme il n'a que c'est une phrase que des Shulchan Aruch, d'ailleurs, il faut répéter le 10e pour qu'il fasse 10. Et pourtant, c'est une répétition. Ah oui. Ah oui. Le Rama, il dit que non. Ah oui. Mais nous, on fait toujours comme ça. Oui. Iyad, al-Kessia, 2 fois. Mais n'empêche que c'est seulement dans Salik Inyana. Oui, c'est Salik Inyana. Ça ne marcherait pas ailleurs. Donc, c'est juste un Salik Inyana avec un petit quelque chose en plus. C'est pas. Là, Echad de Salik Inyana, on ne dira jamais qu'on lit 3 fois le même verset, Vegamarnu. Donc, on voit bien que ça ne compte pas, de base. C'est juste Echad de Salik Inyana, où il y en a même qui disent qu'on n'a même pas besoin de faire 10. Alors, il y en a qui disent non, quand même, on fait un petit zécher au 10 en relisant. Mais ils savent très bien. Donc, ça compte pour eux. Pour eux, ça compte. Mais ça compte pour eux dans ce cas-là exclusivement. Mais si ce n'est pas Sadik Inyana, il faut le lire. Et le cas du Targum, ce n'était pas Sadik Inyana. Donc il faut faire le compte normal. Exactement, Khazak. Bravo. Alors, il nous reste encore maintenant. J'ai une petite question, Raph, parce que c'est des Braithot qui disent qu'on était Metargem les Haftarot. On l'a vu au début du Perek, de notre Perek. Il y a marqué Macheneken Batanu Rabanan, Batora, Echad Kore, Echad Metargem, ou Belvat Shloye, Echad Kore, ou Shnaim Metargemim. Ou Ban Navi, Echad Kore, ou Shnaim Metargemim. Donc la Takana, c'est d'être Metargem, le Targum. Alors comment, quand la Braïta, elle vient nous dire, Lo Ifrod, mais Vat Kaf Aleph Sukim, et on dit Lo Shanou est là, c'est Lo Metargemim. Mais c'est une exception. Normalement, les Braïtot, ils ont été Metaken, qu'on soit Metargem. Alors, encore, donc, comment on peut placer un cas, les Khatrila, dans un cas où on n'est pas Metargem, mais c'est là qu'il faut faire 21. Et vous comprenez ma question? C'est-à-dire comment la Braïta a pu dire Bistama quelque chose qui est un cas exceptionnel où on ne dispose pas de Tourgoman.
Voilà, c'est ça. Alors, d'après la réponse du Ran, il n'y a Parce pas que de la question. question, c'est comment on comprend Bemakom chez En Tourgeman? Qu'est-ce que ça veut dire Bemakom chez En Tourgeman? Est-ce que ça veut dire on n'a personne pour faire le Targum? Et a priori, c'est difficile, c'est pas très difficile de lire. On ouvre le Targum et on lit. Est-ce que ça veut dire. Il y a des endroits, il ne faisait pas du tout. Ou alors, est-ce que ça veut dire que c'est une question des minagim et qu'il y a des endroits où en Tourgeman, où on n'a pas de. Où il y a des endroits où on n'a pas besoin de. Qui disent qu'on n'a pas besoin de Tourgeman et que la Braïta, tu disais Echad Metargem, comment elle était cette Braïta? Quel daf c'était, tu dis? C'était attendez, je crois que c'est Kaf Aleph ou Kaf Amoudbet. Kaf Aleph Amoudbet. En haut de la page. Comment c'était écrit là-bas? La première ligne, Tanoura Banan, Batora Echad Koré. Tanoura Batora Echad Koré Vechad Metargem. Ou Vilvat Shelo Echad Koré ou Shnayim Metargemin. On peut très bien comprendre, dans les endroits où on fait le Targum, il faut qu'il y ait un qui lise et un qui soit Metargem. Mais même si on dit ça, Voilà. la Braïta qui parle des Loïfrot, Mikaf Aleph. Elle parle du minag, d'un endroit où le minag est de ne pas être Metargem. Ouais, mais elle aurait dû préciser. Si on sait qu'il y a un minag comme ça de Metargem. À partir du moment où si c'est un endroit si c'est un cas de l'Ochatchila dans plein d'endroits, on peut très bien comprendre, c'est ça le principe de la Ukimta. Le principe de la Ukimta, c'est que souvent les Braïtot, elles parlent en général, alors qu'en fait, on parle que d'un cas particulier. Ta question serait justifiée si le din était qu'il faut un metargem et que c'est seulement un cas exceptionnel où il n'y a pas de metargem que là, bon, c'est dit, le din change. Et là, la Braïta ne pourrait pas se permettre de dire on lit toujours 21 alors que c'est pas le cas. Mais si on dit que c'est une question de Makom, de Minag à Makom, ça peut très bien s'entendre. En tout cas, d'après le Ran, il y a une autre réponse plus simple. Pour le Ran, c'est qu'on a lu 21 psukim avec le Targum. L'eau, il frotte, on a respecté, même des Metargem. Même quand dans un cas où on est Metargem, eh ben, on a lu 21. Ce que-là, il est toujours valable. Mais quand on n'est pas Metargem, on lit 21 en hébreu. Et quand on est Metargem, on lit 21 avec le Targum. Ça s'appelle 21 psukim. Non, un maftir benavi. Le Ran, il pourrait répondre ça en tout cas. En tout cas, c'est pas ce que dit Rav Tachlifa Bar Shmuel. Non, mais il n'a rien mis. Parce que dans le cas où on n'est pas Metargem, là, il y a 21 psukim en hébreu. Mais on est Mekayem, le 21 psukim. Oui, mais le Ran, il a cherché. La question était sur le Noussar de la Braïta. Et le Noussar de la Braïta n'est pas comme tu dis. Rav Tachlifa Bar Shmuel, il dit Lochanou est là. Donc lui, il n'a pas compris comme ça. Il dit que la Braïta ne parle que du cas où il n'y a pas de Tourgeman. Alors, votre remarque, donc qui était de dire comment se fait-il que la Braïta laisse entendre qu'a priori, on n'a pas besoin de Tourgeman, ça va être repris par Tosfot. Donc, regardez le Tosfot. Lochanou est là, alors, chez En Metargemin. Alors là, c'est une guerre un petit peu différente. Là, nous, on dit Lochanou comme chez En Tourgeman, dans un endroit où il n'y a pas de traducteur. Et là, il y a dans un endroit où on ne traduit pas. Comme vous avez dit. Mais ce n'est pas sûr, parce que ça peut être qu'on ne traduit pas parce qu'on n'a personne pour le faire. Donc, ce n'est pas sûr que la girsa, elle modifie le sens. Ah. C'est mashma quand même, plus. Un peu plus mashma. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? V'alze anu somchin. C'est sur ça que nous nous appuyons. She'en anu maftirin aftarot. Nous qui ne traduisons jamais les aftarot, chez Bechol Yemot Hashana, les aftarot tout au moins de tous les jours de l'année. Pourquoi Tosfot te dit de tous les jours de l'année? Parce qu'on verra ultérieurement que dans la page suivante, je ne l'ai pas encore étudié, mais j'ai vu qu'on le signalait, que pour les fêtes, on traduisait les aftarot. Mais les haftarot de toute l'année, de tous les shabbatot de l'année, on ne les traduit pas. Tosfot se disait, mais comment ça se fait que nous on fait ça? C'est contraire à la Gemara, Daf Kaf Aleph Amud Bet. Eh bien non, on a la Gemara Daf Kaf Gimel qui dit que ça peut arriver. V'chen à parashiot, et il en va de même pour les parashiot, parce que dans la Gemara, on a vu aussi Daf Kaf Aleph qu'on traduisait les parashiot. Et donc, sur quoi se basons-nous? Sur le fait que ça a l'air d'être une question de minag. Donc, comment Tosfot a compris que c'est une question de minag ou est-ce que c'est une question qu'on n'a pas de Targum?
si on comprend que ça veut dire qu'on n'a pas de targoum, on a nous des targoum, donc on devrait le faire. Donc on dirait que Tosfot a compris que ce n'est pas une question qu'on n'a pas, mais qu'il y a des endroits où on a l'habitude de le faire, il y a des endroits où on n'a pas l'habitude de le faire. Ça, c'est la page toute de l'intention de Tosfot. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'abord voir le roche. Il y a un roche là-dessus, mais simplement, à quelle heure on a commencé? Je ne sais pas si on a… je sais pas si on a… 13h06. On a commencé à 13h06. Alors, dans ce cas-là, on a encore 5 minutes, ça vaut la peine. Alors, regardons, merci, monsieur Tlapia. Donc, regardons le roche sur ce sujet. Alors, où est-ce qu'il est le roche? Dans le Siman Vav. Tania, Amaftir ben Avi lo yifrot mechad ve'esrim psukim keneged shiva shekaru b'Torah. V'isalka inyana, il ramène le rif, v'isalka inyana bebatsir ve'esrim ve'echad kegonolotechem sefu azifrechem lo ba'inan echad ve'esrim. Ve'ikatur geman lo ba'inan echad ve'esrim et la fille lo kara et la asar apsukim shapir dami. Qu'est-ce qu'il dit ici le Korban de Tanel? Regardez le Korban de Tanel, c'est ça que je citais tout à l'heure. Ela asara psukim shapir dami bishum Torah chatzivur Rashi v'aran perash mishum de bade targum ave 20 psukim ou pasuk acharon shekofel batorah ave 21. Ce batorah est très très étonnant puisque dans le Ran on a vu qu'il y avait écrit Ashurit et dans le Rabbi Yonatan Melunel il disait pasuk acharon, on comprend bien que c'était le pasuk acharon du Navi. Donc je me demande s'il n'y a pas simplement ici un taout sofer. Alors, il veut dire Bilshon à Torah. Pardon? Bilshon à Torah. Belashon à Torah, c'est dur. Ouais, bon, ça veut dire. C'est la Shon à Navi. Ouais, non, ça veut dire la Shurite. Tout le Tanakh, on peut l'appeler Torah, peut-être. Non. Ouais, pas dans les Rishonim. Franchement, c'est difficile. Mais bon, un détail. On continue dans le Rosh. De Tani Rabbi Khalafta ben Shaoul. Alors maintenant, c'est Rabbi Khalafta ben Shaoul. Lo shanu ela b'makom she'en turgeman. Alors, comme chez Turgeman Posek, il a la même girsa que nous, pas comme Rotosfot. Mikan mashma, shegam bimei chachmei hashas, hayu mekomot, shelo hayu metargemin. Alors là, c'est barour et clair. Le Rosh, il a compris, comme on l'a compris dans Tosfot, que ce n'était pas une question qu'on n'a pas, on ne dispose pas de personnes habilitées pour le faire, mais qu'on parle d'un cas où on n'a pas l'usage. Donc, je traduis, Mikan, ici, il ressort que déjà à l'époque des sages de la Guémara, il y avait des endroits où on ne traduisait pas en araméen l'Haftara. Mikan samchou de minageinu. Et c'est là-dessus qu'on a appuyé notre coutume à nous, chez Enanu Regilim le Targem, nous qui n'avons pas l'habitude de traduire. Vamrinan nami birushalmi. Et d'ailleurs, nous disons également dans le Talmud de Jérusalem, Amar Rabbi Yessa dit Mimma de Anan Chamouye. Alors là, il faut corriger. Regardez la correction du Korban de Tanel. Achigarsinan. Chamin Rabbanan. Chamin Rabbanan. Ça veut dire les Rabbanan ont vu. Ou alors. Non, ce que nous avons les Chachamim faire. Chamin Rabbanan. Nous voyons les Rabbanan. Des Nafkeleta Anita qui sortent pour les jeunes, comment ça écrit? Donc, quand ils sortent pour la Kriyat Torah, pour le Ta'anit, ils lisent la Torah, mais ils ne font pas le Targum. Hada Amra, c'est Zotomeret, ceci prouve, chez Ena Targum Akel. Donc, il y a aussi un Yerushalmi qui dit que le Targum n'est pas rédhibitoire. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Amar Rabbi Yona, là il y a une nouvelle correction. Afalgav de At Amar, bien que tu aies dit Eina Targum Kem, Ta'a Marzirinoto. C'est vrai que ce n'est pas rédhibitoire. Mais si quelqu'un a fait une erreur, on le corrige, on lui demande de répéter. Parce que si déjà il le traduit, qu'il le traduise correctement.
Veyerae, et là maintenant le Roche rajoute quelque chose de son cru. Il me semble, chez Emayu Metargemin, les Faresh, les Hamon Ha'am, que eux, pourquoi ils faisaient ce targoum? Quelle est l'origine de cet usage de traduire? Parce que ça permettait d'expliquer les Hamon Ha'am au commun du peuple, Shayu Medabrim Belashon Aramit, dont la langue vernaculaire était l'araméen. Aval les Didan, mais nous, Mato Elet Yesh Betargoum, qui va enchaîner Mevini Moto. Mais nous, quel intérêt pour nous de lire le Targum? On comprend pas le Targum. Pour nous, le Targum, c'est de l'hébreu. C'est encore pire que l'hébreu. L'hébreu, on arrive à comprendre. Le Targum, on ne comprend pas du tout. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et tu ne veux pas me dire, oui, alors, mais inspirons-nous de ce qu'ils ont fait, collons sur leur modèle et expliquons le texte hébraïque dans notre langue que les gens comprennent. Traduisons maintenant l'Haftara en français. De Yesh Lomar, de Targum Shani. On peut dire que ce n'est pas pareil. Le Targum, c'est différent. Shenitkan Beruach HaKodesh. Parce que la traduction, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Alors que la traduction du rabbinat, elle est très jolie, mais on ne peut quand même pas dire qu'elle a été inspirée par le Ruach HaKodesh. Donc, ce n'est pas pareil. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vais fermer l'enregistrement. C'est l'introduction au cours de la semaine prochaine. En tout cas, il y aurait une toilette.